à notre collègue Bernard Lalande, rapporteur spécial de la commission des finances, pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il est bien plus facile d'être procureur qu'avocat de la défense quand on est à ce plateau. Cela fait maintenant 5 ans que je rapporte ce budget et je dois constater que la politique des gouvernements successifs en matière de maintien de l'activité des PME et des TPE sur les territoires mérite quand même de ne pas être soulignée. Je vous invite à garder à l'esprit que lorsqu'il disparaît 30 emplois dans une commune de 3000 habitants, l'impact est bien plus important que lorsqu'il disparaît 300 emplois dans une ville de 30 000 habitants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de régénérescence possible. La disparition d'une TPE ou d'une petite PME dans un territoire déjà désertifié va entraîner une amplification de cette désertification. C'est pour ça que nous sommes extrêmement surpris de constater que les fonds attribués aux chambres de commerce continuent de disparaître, que les garanties qui peuvent être accordées par la BPI sont effacées sous le fait d'une présentation budgétaire où on recycle des dividendes, ou encore une diminution des crédits à BPI France sur une politique qui mériterait d'être au contraire amplifiée. Je suis quand même très surpris que malgré les très nombreux rapports qui ont été réalisés, et ici dans cet hémicycle par nos collègues Pointreau, Bourquin, Espagnac, Delcros, qui montrent à l'évidence qu'il y a une particularité, une vision que l'on doit changer des territoires par rapport à leurs besoins, c'est de considérer qu'il faudrait que le gouvernement développe, je dirais, une stratégie pour les TPE et les PME, comme il a été capable de le faire dans le cadre des investissements d'avenir. Je soulignerai une nouvelle fois l'inquiétude que nous avons de voir disparaître, pour des raisons que nous ignorons, en tout cas on ne voudrait pas les reconnaître comme telles, les fonds qui sont attribués au CCI. Soit elles ne sont plus utiles à notre paysage économique, et dans ces conditions-là, il faut le dire très clairement, soit elles ont encore une fonction, et nous y croyons, elles peuvent avoir une nouvelle fonction, à condition peut-être de redéfinir les politiques de ces chambres de commerce, de ces chambres de métiers, de ces chambres d'agriculture, pour véritablement en faire avoir une vision économique des territoires où on pourrait rappeler la phrase de Jacques Delors, où la concurrence stimule, la coopération renforce et la solidarité unit. Et il me semble donc qu'on pourrait donner à notre pays une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus spatiale du développement pour les TPE et les PME. Enfin, nous avons été alertés par un référé de la Cour des comptes sur l'INPI, qui nous a effectivement surpris. Ce gouvernement a modifié la direction de l'INPI, mais nous souhaiterions, parce que cela nous a surpris aussi, que les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche dans notre pays, au moins déposent les brevets à l'INPI, de façon à ce que l'INPI devienne véritablement une véritable agence de niveau européen. Enfin, sur le compte concours financiers, prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, le gouvernement a présenté un amendement à l'Assemblée nationale créant un nouveau programme destiné aux prêts octroyés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, doté de 200 millions d'euros, une autorisation d'engagement de 100 millions d'euros en crédit de paiement en 2020. Cette opération permettra d'octroyer un prêt de 200 millions d'euros à la société Soitec, dont 100 millions d'euros seront débloqués dès 2020. Ce prêt permettra à l'entreprise de maintenir en France son activité de production de semi-conducteurs. L'intervention de l'État était nécessaire car il s'agit d'une question de souveraineté. Depuis, la création d'un programme sur la CCF est neutre d'un point de vue budgétaire. Quand le gouvernement veut véritablement être stratège pour maintenir des activités sur son territoire,
il devrait pouvoir nous faire proposer une politique en direction des TPE et des PME avec la même volonté. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à Monsieur Serge Babary, rapporteur pour avis de la commission des affaires